par les riches bénédictions de Dieu, nous voulons aussi entendre des cantiques de louange pour l'honneur du Seigneur. Nous commençons avec le cantique numéro 4 du petit livret de chant, le numéro 4. Veux-tu être affranchi des liens du péché? Amen. Chantons encore le numéro 8. Sur la place du village. Amen.
Merci. Oh frères et sœurs, notre Seigneur n'est jamais passé devant quelqu'un sans secourir. Il a secouru tous, que ce soit qui ait eu la maladie, la possession. Quoi que les gens avaient, il a secouru tous. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. Encore ce soir, il est le même et il veut encore en nous se prouver. Et il a aussi entendu ce soir le cri de ton cœur, le cri de mon cœur. Nous l'avons invoqué dans la prière. Et il ne passera pas sans s'arrêter. Il te secourra, il t'aidera, il nous secourra, il m'aidera. Tous ceux qui regardent à lui et qui attendent de lui le secours, tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur seront bénis, ne seront pas confus. Je voudrais, comme introduction, lire une parole du Nombre, avant que le frère Borg vienne pour la prière devant du Nombre, le chapitre 23, quelques versets d'écriture. L'histoire est connue de nous tous, de Balak et Biliam, qui devaient maudire Israël, de Balaam et Balak. Dans Nombre 23, à partir du verset 16, je voudrais lire. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dirait-il quelque chose sans l'accomplir? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni. Je ne le révoquerai point. Ce sera encore la deuxième partie du verset 9 d'un chapitre 24. La deuxième partie du verset 9. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque qui te maudira. La bénédiction de Dieu qu'il a promis à Abraham. Celui qui te bénit sera béni. Je bénirai celui qui te bénit. Je maudirai celui qui te maudira. Nous voyons que les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui encore. C'est encore, il y en a qui préféreraient maudire Israël. Ils ne peuvent pas supporter Israël. Mais ce que le Seigneur a déjà béni, c'est béni et ça reste béni, ça demeure jusqu'à dans toute éternité. Oh, je suis édifié alors que j'ai lu ces paroles. Devrait-il dire quelque chose et ne pas le faire? Le verset 19 du verset. Ne devrait-il promettre quelque chose et ne pas l'exécuter? Toutes promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ. Et elles vont s'accomplir en tous ceux qui croient. Crois les promesses de Dieu. Garde-les, conserve-les dans ton cœur. Et Dieu veillera sur cette parole que tu gardes dans ton cœur pour les accomplir en toi. Amen. Levons-nous pour la prière. Ensemble, nous te remercions, Père Céleste, de ce que ce soir nous sommes ici pour écouter ta précieuse parole. Et nous avons déjà entendu ta parole. Celui qui te bénit, tu le béniras. Et celui qui te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. C'est peut-être que nous sommes ici ce soir
pour que tu nous bénisses. Seigneur, nous savons que tout dépend de ta bénédiction. Et celui que tu bénis, il est béni. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir. Nous te remercions que ta volonté est faite, que ta volonté soit faite ce soir parmi nous. Et c'est ta volonté que chacun qui écoute ta parole ce soir, qu'il soit secouru et qu'il puisse reconnaître la vérité. Seulement la vérité nous affranchit de toute la fausse chrétienté. Nous te remercions de ce que nous pouvons regarder à toi ce soir et te demander ensemble, bénis ta parole que nous allons entendre. Conduis notre frère par le Saint-Esprit à dire ce qui nous aidera tous, nous guérira tous ce soir, nous procurera la bonne santé spirituelle, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Partout où ta parole est écoutée, qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'envoies ce soir, que tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit parmi nous et que tu puisses faire ce que tu veux faire. Seigneur, tu veux que chacun soit secouru. Celui qui n'est pas encore sauvé, que tu puisses sauver ce soir. Secours tous ceux qui sont malades, qui passent par les difficultés, qui sont peut-être liés. Tu es encore le même. Secours ton peuple ce soir. Que la victoire de Golgotha parmi nous, dans notre vie, soit manifestée pour la gloire de ton saint nom. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu puisses toi-même te glorifier. Bénis adultes et adolescents, nous te remercions pour ce soir. Tu nous as rassemblés de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous sommes ensemble ici, rassemblés dans ta présence. Et nous faisons confiance que tu fais toutes choses bien et que tu reçois avec chacun tout ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions pour ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, ils viennent de l'Est et du Nord. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Fraternellement, cordialement, soyez les bienvenus de tous les peuples, les langues et les nations. Nous sommes ici aujourd'hui rassemblés, probablement comme jamais auparavant, comme depuis longtemps. Ce fut le cas. J'ai encore des appels téléphoniques à vous mentionner et qui nous saluent tous. Le frère Paul Gartner de la Suisse, le frère Mbié de la République du Congo, le frère Paré du Burkina Faso, le frère Müller du lac de l'Est, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Christian de la Roumanie, le frère Hervé de Lyon et le frère Miro d'Israël. Il est avec le petit groupe déjà en Israël. Ils sont connectés et écoutent en direct. Et encore le frère Nyagi de Nairobi et le frère Ngonga et le frère Cécile
de l'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons aujourd'hui vraiment de la visite de toute l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. Nous avons de la visite de toute l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Ouest. Oui, nous avons de la visite de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous sommes vraiment rassemblés de manière internationale et je voudrais particulièrement saluer le frère Bobé et la sœur Bobé et leur fils et Bopé, frère et sœur Bopé et leur fils et tous ceux qui sont ici. Et je me suis noté cela. Aujourd'hui, nous avons le frère Gialando de Palermo, le frère Forestieri, le frère Etienne Genton, le frère Michael, le frère Joseph d'Atlanta et le frère Macha. Nous avons aujourd'hui tout un nombre de frères dans le ministère ici et que ceci soit le jour que Dieu a fait pour nous tous. Un jour de bénédiction pour nous tous et qui deviendra un jour de bénédiction pour nous tous. Beaucoup de choses pourraient être mentionnées concernant ce que Dieu fait maintenant sur terre. Peut-être que nous allons venir à en parler, mais d'abord des salutations de la Nouvelle-Zélande, du frère et de la sœur Anderson. Il nous salue toujours très cordialement. Nous avons entendu ces paroles merveilleuses de l'introduction. Je bénirai celui qui te bénit. Cela vraiment nous ramène à Genèse chapitre 12, verset 3. Alors que Dieu le Seigneur avait visité Abraham et le bénissait. Et ensuite lui a dit, celui qui te bénit, je le bénirai. Et celui qui te maudit, je le maudirai. Tout à l'heure, j'ai la liste de laquelle je voudrais peut-être en parler. Tous les 23 pays ont été mentionnés qui, dans l'Holocauste, étaient, et chaque pays qui a été possédé, des Juifs et des Juifs et des Juifs et des Juifs ont été déportés et tous à Auschwitz. Et dans les 5 camps de morts, donc il y a eu plus de centaines de camps, mais seulement 5 camps avec des fours et des gaz et des chambres de gaz, et ils sont tous, et 6 millions de Juifs ont perdu leur vie, et le frère Branham a aussi parlé de ça, de ce que avec cela, la première partie du 5e sceau a été accomplie et que la deuxième partie du 5e sceau va s'accomplir quand l'alliance sera brisée et que aussi les Juifs passeront par la grande tribulation et que Jérusalem, encore une fois, pendant 42 mois, sera foulée par les nations. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous y pensons, combien d'efforts Dieu a avec Israël et avec nous, avec toi et avec moi. Combien de patience il a avec l'Église du Nouveau Testament, toi et moi. Depuis longtemps, nous aurions déjà abandonné et nous serions enfuis. Mais comme nous l'avons entendu, est-ce que Dieu, n'est-ce pas, devrait promettre quelque chose et ne pas l'exécuter? Déclarer quelque chose et ne pas l'exécuter? Et ensuite, nous revenons à ce point que frère Branham, n'est-ce pas, toujours de nouveau a dit en insistant, l'incrédulité est le premier péché. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a promis le rend menteur. Et celui qui
ne croit pas tombe. Cela nous ramène déjà à Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que c'est très important de croire ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et a fait. Et c'est là de tout notre cœur. Vous savez, nous le savons tous, il s'agit simplement d'un seul sujet en fait dans notre temps, c'est-à-dire il s'agit du retour de Jésus-Christ et du retour de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur qui a, n'est-ce pas, donné sa vie, son sang, le sang de la nouvelle alliance sur la croix à Golgotha pour nous racheter, pour nous accorder la rédemption, la réconciliation, la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et le meilleur verset qui s'ajuste bien à ce est écrit dans Apocalypse chapitre 12, quand l'enlèvement aura lieu. Et ainsi nous avons ici, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 12, au verset 11, le témoignage qui, de cette manière, déclare. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, donc l'adversaire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un message divin dans ce temps. Rassemble-moi, mon peuple, pour que je puisse parler avec eux, pour qu'ils puissent entendre ma parole. Et quand ensuite nous passons, n'est-ce pas, par tout l'Ancien Testament et aussi par le Nouveau Testament, combien de difficultés, combien de patience, combien d'efforts le Seigneur a eu pour annoncer, pour prédire tout le dessein du salut dans tous ces détails. Et ensuite, quand le temps fut arrivé, quand le temps fut accompli, ce qui a été prédit, ce qui a été promis, s'est accompli. Et le Seigneur a eu des yeux qui pouvaient voir. Il les a bénis. Il a béni les yeux qui pouvaient voir cet accomplissement. Et béni les yeux, les oreilles qui ont entendu ce message. Et c'est la même chose encore dans notre temps, frères et sœurs. Et nous savons tous, et ça je voudrais, pendant ce week-end-là, particulièrement le dire en insistant, que tous nous savons que notre Seigneur lui-même a donné la promesse et a dit, je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Ici sur terre, nous n'avons pas de demeure permanente. Et si nous sommes sincères, nous n'avons pas de place non plus dans ce monde. Nous n'avons plus de place dans ce monde. Nous ne nous ajustons plus dans ce monde. Et encore pour dire la chose suivante, ce que notre Seigneur lui-même dans Luc, chapitre 17 particulièrement, a dit en insistant que dans la dernière génération, ce sera comme c'était dans les jours de Noé et dans les jours de Lot. Tout était complètement plus normal. Et c'est ainsi que l'ordre divin a été, n'est-ce pas, renversé sur la tête. Et quand nous regardons aujourd'hui dans le monde, permettez-moi s'il vous plaît, et excusez-moi si aujourd'hui, si je le dis ainsi de cette manière, mais dans Lévitique chapitre 20, il n'est pas parlé de femmes, mais que d'hommes. Dans Lévitique chapitre 20, quand des hommes et des hommes ont affaire l'un à l'autre, qu'ils puissent être mis lapidés
sur place. Mais de femmes et femmes, il n'en est pas parlé. Mais comment est-ce que les choses sont dans notre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, quand des hommes et des hommes ont des relations, et aujourd'hui c'est les femmes et les femmes qui ont des relations, et ils veulent même réécrire la Bible, la réécrire, et enlever le mot lui et elle, et seulement trouver un mot commun pour hommes et femmes. Ils veulent réécrire la Bible, et seulement trouver un mot commun pour hommes et femmes, ne plus mettre masculin et féminin pour qu'il n'y ait plus de différence entre les deux sexes. Réécrire la Bible, réécrire la Bible. Et jusqu'à cette haute personne-là, dans l'église de Luther, qui a dit que la naissance et l'engendrement du Rédempteur est venu seulement parce que le Saint-Esprit avait revêtu Joseph. Le Saint-Esprit n'a pas revêtu Joseph de son ombre. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas le droit de penser au blasphème. Et tous ont la Bible, tous sont pieux, religieux, sont chrétiens soi-disant. Mais où est-ce que tout cela a mené? Pas seulement l'ordre divin a été renversé sur la tête en général, mais aussi le domaine spirituel. C'est incompréhensible de voir tout ce qui est fait. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses, mais le temps est vraiment avancé. Nous voyons que les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont, ne peuvent pas rester ainsi et ne resteront pas telles qu'elles sont. Le Seigneur, dans ce dernier temps, dans ces derniers moments, fait retentir le dernier message, et tous ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, écoutons la parole de Dieu avec respect, avec foi, et la recevront révélée par le Saint-Esprit, et ainsi, dans l'obéissance, mettront en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Tous, vous savez que nous pouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, revenir à penser au 7 mai 1946. Nous pouvons aussi aller au 14 mai 1948. Nous pouvons aujourd'hui aller à une date l'une après l'autre et les mentionner, qui aussi pour moi et pour nous ont reçu une grande signification. Mais qui de tous croit ce qui s'est passé le 7 mai en 1946? Alors que l'ange de l'Éternel a foulé le sol de la pièce où frère Branham était assis, et la lumière surnaturelle a frappé l'endroit, a jailli dans l'endroit, et que l'ange a donné un ordre à frère Branham et lui a dit, tel que à Moïse il a été donné 2 signes, c'est ainsi qu'à toi aussi 2 signes seront donnés. Si ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le deuxième. Dieu a donné les promesses. Je vous envoie un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et Dieu a accompli cette promesse. Et nous pouvons ainsi aller au 11 juin 1933 et écouter et apprendre concernant l'appel divin, le mandat divin. Et bien, mes frères et sœurs, c'est vraiment important. C'est merveilleux quand on entend ce témoignage de la bouche même de frère Branham, particulièrement aussi le témoignage du 11 juin 1933. Je l'ai dit ici devant moi, je vais le lire encore une fois. Pour moi, c'est tellement important, et j'espère que dans la foi, nous l'acceptons, que le dernier message pour la paix, la sortie, pour la séparation et la préparation a été donné par Dieu lui-même au peuple de Dieu. Et
celui qui méprise ce message de Dieu et ce que Dieu a promis pour ce temps et ce que Dieu fait dans le présent, il méprise Dieu, il ne pourra pas prendre part à ce que Dieu fait, et c'est ainsi qu'il nous méprisera de la même manière. Et nous allons aussi devoir pleurer sur eux, comme le Seigneur a pleuré sur Jérusalem et a dit: oh, si tu pouvais reconnaître de ton temps, dans ton temps, ce qui sera ton salut. Mais ainsi, cela a été caché, resté caché à tes yeux. Avec la Torah, dans le temple, ils ont lu la parole, ils ont raconté des choses, mais ils n'ont pas dans leur temps reconnu que des prophéties bibliques se sont accomplies. Et tous ceux qui autrefois ont entendu le message de Jean-Baptiste et l'ont cru, ont été préparés, ont été bien disposés à recevoir le Seigneur. Et nous aussi, comme cela a été mentionné en insistant, Jean-Baptiste a dit: je vous baptise d'esprit et de feu, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Nous aussi, nous allons expérimenter la même chose. Aussi certain qu'il y a eu une pluie de l'avant-saison et que le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui étaient rassemblés au nom du Seigneur. C'est ainsi aussi que c'est certain qu'avant le retour de Jésus-Christ, cela aura lieu. Aussi vrai que le Seigneur a promis la pluie de l'avant-saison, c'est ainsi qu'il a aussi promis la pluie de l'arrière-saison. Et aussi écrit dans Jacques chapitre 5 verset 7. Mais encore une fois, ce témoignage puissant du frère Branham, citation: beaucoup de personnes, aussi des reporters de journaux, se tenaient là au bord du fleuve. Et ensuite, subitement, il a été dit: regarde, lève la tête. Et alors que je leva la tête, cette lumière est descendue. Et des gens se sont évanouis. Et une voix audible a retenti, qui a ébranlé toute la région. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été donné précédera, en allemand, sera précurseur du retour de Christ, faisant référence au message. Pas que je sois le précurseur, mais le message précédera le retour de Christ. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour ça. Mais même tous ceux qui sont âgés et ne peuvent pas bien voir. Ça, c'est ce que Frère Branham a dit ici en haut. La première partie, c'est ce que Frère Branham a dit ici en haut. Et en bas ici, c'est ce que les frères aux États-Unis ont ensuite falsifié. C'est-à-dire, tout simplement, 2-3 phrases à moitié, telles que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu as été envoyé pour précéder son retour. C'est tout. Il ne peut pas parler du message. C'est une falsification totale. Et tous sont entrés dans ce piège. Et tous disent qu'avec frère Branham, tout est terminé. Non. Non. Depuis qu'il a été enlevé dans la gloire, c'est là même que ça a commencé. C'est là même que ça a commencé. Il a envoyé le message, il a apporté le message, mais il n'a pas visité un seul pays de la terre avec ce message. Et dans ces 12 pays dans lesquels il a prêché, c'était seulement de caractère évangéliste. Il a tenu des réunions d'évangélisation, il a prié pour les malades, mais il n'a jamais porté le message de l'heure
par exemple, dans les années 33 et tout ça. Mais il a apporté le message comme le 1er avril 1962, cela lui a été dit. N'entreprends pas le voyage en Suisse, mais retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture. Et ensuite, le 2 avril, pour moi, il a été dit, ton serviteur pour cette ville est bientôt terminé. Tous vous connaissez le témoignage. Et ensuite, l'homme de Dieu m'a dit, attends avec la distribution, avec sa distribution, jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a dit à son serviteur, le prophète, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, ce que Dieu lui a révélé, nous avons le droit de le prêcher. Depuis la Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Et nous ne prenons pas seulement un seul verset pour le prêcher. Nous prenons tous les versets bibliques qui traitent le même sujet. Et nous éclaircissons de tous les angles le sujet pour qu'il n'y ait plus de questions qui restent sur un sujet. Mais bien mes frères et sœurs, de la même manière aussi, c'est aussi important notre commencement avec le Seigneur. Comme dans Jean chapitre 3, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais avant la nouvelle naissance, il faut que le Seigneur soit accepté, reçu. Le pardon des péchés par le sang précède la nouvelle naissance. Personne ne peut naître de nouveau sans d'abord avoir expérimenté le pardon de ses péchés. C'est pour cette raison qu'il faut que d'abord le pardon des péchés soit prêché à tous les peuples. Et ensuite, l'enseignement suit. Ensuite, la parole est prêchée et la parole devient une semence et nous acceptons la semence incorruptible de la parole de Dieu dans notre cœur. Et ainsi, l'Esprit de Dieu peut créer en nous la vie de Dieu et la manifester. Donc, pas une théorie, pas seulement être en train de parler du message et du messager, mais d'abord, notre commencement doit être authentique et biblique. Il faut que nous fassions une expérience du salut, une conversion authentique à Christ et recevoir consciemment que Dieu était en Christ et que le sang de la nouvelle alliance a coulé et que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et ainsi, nous a accordé le pardon de nos péchés par sa grâce. Et ensuite, nous continuons dans l'obéissance. Nous nous laissons baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de résistance en nous et de rébellion. Non, des gens qui vraiment se convertissent n'ont pas de rébellion et de résistance et de contradiction. Ils ne contradisent pas. Ils écoutent la parole et ensuite ils reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur, dans la foi. Laissez-moi insister. Le mandat divin qui a été accordé et donné à Frère Branham de prêcher le message de toutes les Saintes Écritures est le dernier message avant le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Après ce message biblique, rien ne viendra, rien ne suivra. Ce message a été envoyé, insistons encore de nouveau, pour appeler à sortir, pour préparer, pour mettre à part et séparer pour le retour de Christ, le peuple de Dieu. Et cela est lié avec le rétablissement de tout ce qui existait dans l'Église primitive au commencement. Et comme souvent nous avons eu à le dire,
les Juifs, le peuple d'Israël devait, n'est-ce pas, revenir dans le pays de la promesse, parce que c'est là que les deux prophètes, selon Apocalypse chapitre 11, apparaîtront et effectueront leur ministère et leur apporteront le message. De la même manière, nous aussi, nous devons sortir de tous les peuples, les langues et les nations et revenir dans la parole de la promesse pour ce temps. Et nous devons être dans cette parole et ne pas comme ça croire sans la parole de Dieu, sans les promesses, pas marcher dans nos propres voies et nos interprétations et nos propres pensées et tenir important les choses qui ne sont pas importantes, mais seulement la parole de Dieu demeure éternellement et tout le reste, de toutes les manières, passera. Donc, dans les épîtres aux Romains, Paul a dû, avec beaucoup d'insistance, il a dû s'occuper et traiter un peu la grâce et la loi. Et laissez-moi un peu lire quelques écritures pour vous encourager dans la foi, pour nous tous. De Romains, le chapitre 8. Commençons ici dans Romains, le chapitre 8. Que Dieu aussi bénisse tous nos traducteurs. Que Dieu vous bénisse. Dans Romains, le chapitre 8. Il n'y a donc, le premier verset, maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi nous a condamnés. La loi a été donnée justement pour que le péché soit reconnu en tant que péché. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains, le chapitre 7, au verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Simplement merveilleux, important. Avant la loi, il y avait Abraham et Isaac et Jacob, mais ils ne savaient rien de ce que veut dire transgresser quelque chose. Mais c'est seulement quand la loi fut donnée. Tu ne mentiras pas. Vous savez que aucun homme savait ce que c'est qu'un menteur. Mentir. Seulement quand la loi l'a dit, quand la loi a été donnée, c'est là que tous ont pu reconnaître, oh mon Dieu, j'ai menti. Tu ne dois pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas. Oui, mais Abraham, qui n'a pas connu la loi, mais il a vécu malgré tout dans la volonté de Dieu, avant la loi. Oui, 400 ans, 430 ans avant la loi, il a vécu dans la volonté de Dieu. Et il a fait la volonté de Dieu. Mais revenons à ce qui est important pour nous. Frères et sœurs, pas comme il y a un frère qui disait maintenant, oui, nous devons tenir le sabbat et pour accomplir la loi. Non, le sabbat de nouveau sera dans le millénium. Dieu a un ordre aussi du salut pour Israël. Dieu a un ordre du salut pour l'Église. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, dans le premier jour de la semaine, est né le premier jour de la semaine. Et les disciples se sont rassemblés le premier jour de la semaine. Et 8 jours plus tard, ils étaient de nouveau encore rassemblés. Et le Seigneur a apparu parmi eux. Mais ici, revenons à ces paroles précieuses encore une fois. Dans Romains, le chapitre 8, à partir du premier verset encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Bien-aimés frères et sœurs, sommes-nous en lui? Sommes-nous dans sa parole? Et ensuite, nous pouvons aller dans d'autres écritures par un seul esprit, baptisé dans un seul corps. Et aussi ici, dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, nous avons les autres versets, aussi le verset 3 et 4. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ici, nous avons le centre, le noyau de la rédemption accomplie. En tant que Fils de Dieu, il est né. Et ensuite, il a entrepris le chemin sur la croix. Et comme souvent nous l'avons prêché ici, bien-aimés frères et sœurs, dans le Fils de Dieu, avant même la fondation du monde, nous avons été rendus fils et nous avons été déterminés à être fils et filles de Dieu. Et en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, nous avons expérimenté la délivrance, le pardon de nos péchés. Et nous avons été établis dans l'adoption, selon Galates 4, verset 4. Nous l'avons reçu de Dieu. Les deux ont eu lieu. Le pardon et d'être établi dans la position de fils et de filles. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et comme Paul aussi l'a écrit en détail, tous nous attendons, n'est-ce pas, avec des soupirs, la transformation de notre corps. Et toute la création attend, toute la création soupire. Et si aujourd'hui, je posais la question, combien de nous soupirent en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, quand nous passons à toutes les épreuves par lesquelles les individus ont à passer, que ce soit dans les couples, dans les familles, chez les adolescents, quoi que ce soit, il y a beaucoup de problèmes et d'épreuves. Ça n'a jamais existé, autant de difficultés n'ont jamais existé qui sont présentes. Mais le Seigneur nous a donné la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, ce qu'il permet que ça t'arrive, ça servira à ton bien, que tu le comprennes ou pas. Quel bien ça pourra servir, que tu le comprennes ou pas. Comme il a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Dans Jean 13. Mais maintenant, revenons dans cette parole précieuse, ici particulièrement à partir du verset 9. Romains chapitre 8, maintenant à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu vraiment habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. L'Esprit de Christ, les sentiments qui étaient en Christ, chacun de nous, de vous, ayez les sentiments qui étaient en Christ. D'accepter ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. Et ensuite, cela continue au verset 10. Au verset 10, Romains 8, verset 10. Mais si Christ habite en vous, le
corps, est, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, le péché est dans la mort, condamné à la mort, pour que la vie nouvelle, divine en nous puisse être manifestée. Et c'est pour cette raison que nous devons absolument nous dépouiller du vieil homme et être profondément régénéré, transformé dans notre être le plus profond. C'est peut-être la raison, bien mes frères et sœurs. Avec ce dernier message, c'est la plus grande responsabilité qui est liée, qui aurait été donnée sur terre à quelqu'un. Celui qui maintenant écoute et croit, et accepte, reçoit, et ensuite croit ce que Dieu nous a promis dans la foi, l'accepte de tout son cœur. En lui, ces choses vont devenir une réalité divine. Celui qui aujourd'hui croit, peut croire que toi et moi, nous sommes crucifiés avec Christ, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, pour désormais marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est une réalité qui en nous tous doit se manifester. Nous sommes encore dans ce corps de chair, mais nous ne servons plus les désirs de la chair, mais nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit qui habite en nous, parce que nous sommes dans le plus profond de notre être transformé. Et ici, comme nous l'avons déjà lu ici, lisons encore le verset 11, Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, justement, qui habite en vous. Ici, le mot habite est mentionné 3 fois l'un après l'autre dans ces passages. 3 fois. Pas seulement onction, pas seulement sauter et crier Alléluia, mais le Seigneur a dit, j'habiterai parmi vous et je marcherai en vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu nous a déterminés à la position, à la vocation la plus grande, la plus haute. Elle est céleste. C'est ainsi que Dieu nous a déterminés à cette position, à ces choses. Et nous pouvons accepter cela par la grâce de Dieu. Que nous avons été déterminés à cela avant même la fondation du monde. Nous avons été déterminés par la grâce de Dieu. Aussi certain que l'agneau de Dieu avait été déterminé, oui, avant même la fondation du monde, à mourir pour nous. À mourir pour nous. C'est aussi certain aussi que nous avons été déterminés à mourir avec Christ et à perdre notre nature, notre vouloir, notre moi, notre je veux, notre moi, le perdre et l'abandonner dans la mort et pouvoir dire pas ce que je veux, mais ce que tu veux, pas comme je le veux, pas ma volonté. Et ensuite, cela continue ici, particulièrement au verset 14 de Romains 8. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Et l'Esprit de Dieu nous conduit, s'il vous plaît, dans toute la vérité. Et nous pouvons le dire à tous, le témoigner à tous. Aussi dans les 55 années passées, Dieu a veillé sur nous et nous
avons prêché sa sainte et précieuse parole avec véracité. La même parole qui par le Saint-Esprit a été inspirée. C'est cette même parole-là que l'Esprit de Dieu nous a révélée et nous l'avons portée dans le monde entier. Le message divin n'est pas à l'extérieur de la Bible, s'il vous plaît. Le message divin est seulement dans la Bible. Et je vous l'ai souvent dit, ici je vous l'ai lu une fois, ici alors qu'un frère qui croit au sept tonnerres m'avait écrit et disait que notre entretien, notre rencontre pourra avoir lieu seulement sur le fondement des citations que le prophète a faites. J'ai dit non. Mon entretien, je n'ai même pas à m'entretenir avec quelqu'un. Non, je dois dire aux frères et sœurs, aux frères, que je ne suis prêt à aucune interprétation. Je me tiens à la disposition d'aucune interprétation. Je me tiens seulement à la disposition de Dieu et pour la prédication de la parole de Dieu, mais pas pour des discussions et des entretiens. Et dans la réunion à Montréal, je l'ai dit clairement que je ne permets à aucun frère de mentionner mon frère dans ses prédications. Non. Non, laissez frère Branham là où il a sa place d'être. Laissez frère Frank là où il a sa place d'être. Mais vous prêchez la vraie parole de Dieu. Prêchez la parole, prêchez la parole. Et c'est ainsi que vous pouvez vous mentionner, vous pouvez vous référer à toutes les Écritures de la Bible. Est-ce que moi j'ai prêché un enseignement? Est-ce qu'il y a un enseignement qui vient de moi? Est-ce que moi j'ai reçu une révélation est-ce qu'il y a une révélation de frère Franck ou bien un enseignement de frère Franck? Non, il n'y a rien qui serait à l'extérieur de la révélation de Jésus-Christ. Mais ici, pas seulement le verset 14, mais lisons encore ici le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu conduit toujours dans toute la vérité. C'est ainsi que notre Seigneur, particulièrement dans Jean 14 et aussi dans Jean 16, l'a dit en insistant, quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ainsi que vous reconnaîtrez la vérité et que la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est seulement la sainte et précieuse et écrite parole de Dieu. Et les choses restent telles qu'elles sont pour toute éternité. Et dans la parole de Dieu, rien n'a besoin d'y être ajouté et non plus d'y être retranché. Et c'est ainsi que, à ce que nous avons déjà lu ici, à partir du verset 16, dans Romains chapitre 18, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enthousiasme, prend le contrôle, ainsi que nous recevons dans notre esprit le témoignage de l'Esprit de Dieu et nous nous mettons entièrement du côté de Dieu et nous faisons que témoigner ce que Dieu par l'Esprit dans la parole a témoigné. Et alors nous sommes de vrais disciples de notre Seigneur. Je voudrais vous encourager. Je veux vous encourager tous, bien mes frères et sœurs. Ne regardez pas à votre état. Ne regardez pas à vos problèmes. Ne regardez pas à votre incapacité, à vos erreurs. Ne regardez pas non plus aux autres et aux erreurs des autres. Non, regardons tous au Seigneur, frères et sœurs, et venons tous à lui ce soir. Revenons tous à lui ce soir et disons, Seigneur, me voici. Accepte-moi tel que je suis, tel que je suis. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, que nous ne repartirons pas ce soir comme nous sommes venus, mais nous allons avoir un amen à toute parole, à chaque verset que nous avons lu. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a
donner le Amen dans tout notre cœur envers sa parole. Et nous pouvons l'accepter sans effort. Tout ce qui appartient à la prédication divine, que ce soit la chute de l'homme, la divinité, le baptême d'eau, le souper, tous les sujets bibliques ont été éclaircis comme jamais auparavant sur terre. Ça n'a jamais existé sur terre. Disons-le sincèrement, qui de vous a écouté déjà une prédication de Paul ou bien de Pierre? Nous faisons que lire quelques versets, épîtres qu'ils ont écrits. Mais les longues prédications de Paul que les apôtres pouvaient exposer, où ils pouvaient exposer ce que Dieu avait conçu dans son plan du salut, etc. Ensuite, les apôtres ont encore écrit aux églises. Mais nous pouvons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, résumer tout ce que nous devions savoir. Tout est écrit dans la Bible déjà. Tout ce que nous devons savoir aujourd'hui est écrit dans la Bible. Et nous pouvons vraiment de tout notre cœur remercier notre Seigneur. Mais que cela soit vraiment dit encore, bien-aimés frères et sœurs, aussi vrai que maintenant, nous avons la parole promise pour notre temps, que nous croyons. Aussi certain que nous croyons cette parole promise, c'est aussi certain qu'elle nous sera révélée. Et c'est aussi certain aussi que nous allons accepter et aussi expérimenter personnellement que notre vie est mise vraiment à la disposition du Seigneur et qu'elle se déroule dans sa volonté. Sur ce sujet, je voudrais simplement lire 2-3 versets auxquels je voudrais me référer parce que nous venons justement d'avoir ce sujet aujourd'hui. Mais dans Galates, n'est-ce pas, il nous est dit clairement, particulièrement au chapitre 5, ce qui nous exclut du royaume de Dieu. Et il est dit aussi que le Seigneur nous a accompli la pleine rédemption et la pleine délivrance. Par sa grâce, il nous l'a donné déjà, la pleine délivrance, la pleine rédemption. Mais lisons cela, même si ces mots ici sont un peu effrayants. Mais dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, c'est écrit clairement ici, s'il vous plaît. Prenons ça très au sérieux. Car, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les adversités en allemand, les adversités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de table, et etc. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, il répète, n'hériteront point le royaume de Dieu. Il faut que cela soit dit, que Dieu a un ordre divin dans l'Église. Et on ne peut pas comme ça vivre comme on veut, et puis on vient à l'église, on dit je crois le message. Non, non, il faut qu'il y ait vraiment une nouvelle naissance, une transformation, une régénération. Le vieil homme doit être dépouillé et nous devons reconnaître que ces choses-là nous excluent du royaume de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir dépouillé le vieil homme et encore commettre ces choses. Si Dieu, le Seigneur, nous trouve dans cet état, c'est impossible qu'on soit enlevé. Le ciel est saint, un endroit pur. Et sans sanctification, personne verra le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici que
Tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne peuvent pas hériter, c'est pas possible. Frères et sœurs, il y a des paroles très sérieuses à prendre pour notre préparation. Et disons-le encore, seulement pour te dire, je crois le message. Oui. Qui ne le dit pas aujourd'hui? Tout le monde croit au message. Mais soyons reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Cela commence avec Jésus-Christ, le crucifié. Paul ne voulait savoir rien d'autre. Ne voulait pas avoir un autre savoir que Jésus-Christ, le crucifié. Mais, bien aimés frères et sœurs, pour nous, il s'agit du prochain verset. Simplement, merveilleux, ça continue ici. Nous ne nous arrêtons pas. Lisons à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité. Loué soit le nom du Seigneur. Le fruit, pas ton fruit, le fruit de l'esprit. Dans la première liste, il est parlé des œuvres de la chair. Mais dans la deuxième liste, il est parlé du fruit de l'esprit qui, dans les rachetés et les affranchis par la grâce de Dieu, est manifesté quotidiennement. Et c'est pour cette raison que Paul, ici, a écrit, encore une fois le verset 22, mais le fruit de l'esprit se prouve en allemand, est écrit, est prouvé, mais le fruit de l'esprit est prouvé par l'amour. On dit celui qui parle en langue à la preuve. Non. Le fruit de l'esprit dans ta vie et dans ma vie, les dons peuvent être imités, mais le fruit doit croître. Le fruit doit croître. Et le Seigneur veut voir du fruit en nous tous, par la grâce de Dieu. Du fruit, pas des paroles, du fruit. Et ici, il est lié encore au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est, oui, est prouvé par l'amour. As-tu de l'amour? Vraiment pas ton amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Oui, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité en allemand, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la foi. La loi n'est pas contre ces choses. Pas les dons, hein. La loi n'est pas contre pas ces dons, mais les fruits. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, la foi n'est pas contre ces choses, ne peut pas condamner ces choses. Maintenant, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Que Dieu, par sa grâce, puisse nous l'accorder à tous, sans exception, à tous, un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouvel esprit qui peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu devenus. Et répétons-le encore, bien mes frères et sœurs, vous ne pourriez pas être ici. Et du monde entier aussi, nos frères ne pourraient pas être connectés et croire. Si Dieu ne nous avait pas prédestinés à cela auparavant. Croyez-le de tout votre cœur. Acceptez aujourd'hui et dites, aide-moi Seigneur, fais-moi grâce, secours-moi Seigneur, à vraiment me dépouiller du vieil homme. Ne pas regarder aux erreurs des autres, mais moi-même me dépouiller de mon vieil homme. Et que je sois créé en nouveauté de vie, selon la sainteté et la pureté. Vous savez, c'est encore écrit dans Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 22, 23, 24. Seulement encore ici, ces deux versets, ou bien ces trois versets d'Éphésiens, le chapitre 4,
à partir du verset 22. Par rapport à votre vie passée, je dois lire en français la fin du verset 21. En lui que vous avez été instruit en lui à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée du vieil homme. En allemand, vous devez vous dépouiller. Vous savez le mot devoir, le faire. Comme dans Jean 3, vous devez naître de nouveau. C'est un impératif. Ce n'est pas vous devriez, vous pourriez. C'est un impératif divin. Et ici, nous le lisons encore. Vous êtes instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qui se corrompt. Est-ce que ce n'est pas ainsi que nous nous corrompons nous-mêmes quand nous faisons des choses qui ne pourront pas se tenir devant Dieu? Et ensuite au verset 23, à être renouvelés dans le plus profond de l'esprit de votre intelligence. Il y a un troisième devoir et vous devez être en allemand renouvelé dans l'esprit, dans le plus profond de l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. Résumons, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous a accordé une rédemption parfaite. Il nous l'a donnée. Et nous disons oui à chaque parole de Dieu. Et nous demandons, pendant que la parole est prêchée, même si elle est prêchée comme un épée à deux tranchants, et qu'elle nous pénètre jusqu'à la moelle épinière, nous savons que c'est pour notre bien, pour notre préparation. Il veut que nous répondons présents à l'enlèvement. Et comme nous l'avons déjà dit, si Dieu nous trouvait dans l'état des œuvres de la chair, il ne pourra pas nous enlever. Il ne pourra pas, même s'il voudrait, il ne pourra pas nous enlever. C'est pour cette raison que Dieu puisse nous donner la grâce de nous occuper à nous dépouiller de chaque œuvre de la chair et à dire, bien-aimé Seigneur, fais-moi grâce. Je te consacre ma vie. Et comme souvent nous avons chanté, nous pouvons encore une fois le faire. Tel que je suis, sans rien de moi, mais tel que je suis, c'est ainsi que je viens ensuite. Mais je ne repars pas de toi tel que je suis venu. Mais toi, tu peux me transformer, comme le frère Miskis l'a dit tout à l'heure. Dans le temps de notre Seigneur, personne est venu au Seigneur et est reparti tel qu'il était venu. Non. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les lépreux ont été purifiés. Chacun a reçu selon ses besoins quand il vint au Seigneur. C'est la même chose, a reçu ce que le Seigneur lui a préparé. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Aussi certain que notre Seigneur nous ordonne de lire ses paroles, aussi certain, il veut aujourd'hui aussi, en tous ceux qui sont là pour la première fois, qui sont nouveaux parmi nous et qui entendent de cette manière pour la première fois le plein évangile et le message divin, que vous puissiez savoir que Dieu a des pensées de paix avec chacun de nous. Il nous aime et nous devons comprendre ce que cela signifie que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais reçoive en lui la vie éternelle. Ne périsse pas, mais soit sauvé en recevant la vie éternelle. Acceptons aujourd'hui le pardon de nos péchés, la réconciliation. Acceptons tout ce que Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné. Et cela par le sang de la nouvelle alliance,
par sa grâce, nous a donné. Car c'est justement ce qui doit être insisté dans la prédication, que c'est en son nom que le pardon des péchés doit être prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Luc chapitre 24, verset 47. Et tous les autres écritures sont aussi merveilleux. Je vous le dis encore une fois, bien-aimés frères et sœurs. Pas seulement message, prophète, et ensuite vivre dans ses propres interprétations, marcher dans ses propres voies. Ici un groupe, ici un autre groupe, ici un autre groupe, là-bas encore un autre groupe. Et eux, ils suivent ce frère et les autres groupes suivent ce frère. Nous, chez nous ici, personne ne suit un frère. Comme souvent j'ai eu à le dire. Si nous ne réussissons pas en tant que prédicateurs à vous lier à Dieu, à vous conduire à suivre Dieu par la prédication de la parole, sous le sang de l'agneau, alors ça veut dire qu'on a manqué notre devoir de prédicateur. Dieu qui puisse accorder sa grâce à ce que le peuple de Dieu soit lié avec Dieu. C'est peut-être raison qu'il a été dit à Frère Branham. C'est pour que le cœur des enfants de Dieu revienne à la foi des pères. Pas message. Il ne s'agit pas de revenir à un homme, mais que nos cœurs reviennent à Dieu et à sa parole. Je vais devoir encore parler de cela. Chaque promesse de Dieu nous aboutit dans la réalité, nous conduit dans sa réalité, que ce soit en moi ou bien en toi. Que à notre Dieu soit l'honneur, la louange, l'adoration. Que nous ayons la grâce de vivre aujourd'hui, de croire aujourd'hui, et que nous avons la grâce de voir comment est-ce que les prophéties bibliques s'accomplissent. Aussi en Israël, s'accomplissent depuis 1948 de manière particulière, parce que justement le Seigneur avait dit que quand le figuier deviendra tendre, cette génération ne passera pas avant que tout se soit accompli. Tout ce que le Seigneur a prédit dans sa parole se soit accompli et a promis dans sa parole. Et nous avons la grâce maintenant de vivre dans la dernière génération, dans le dernier moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce maintenant d'entendre, d'être informés concernant le mandat divin, que le message précédera le retour de Christ. Et nous avons la grâce maintenant de dire, aujourd'hui, cette promesse est accomplie devant nos yeux, est accomplie devant nos yeux. Il y a encore 10 ans d'ici, de 67 pays, plus de 160 étaient connectés. On n'aurait pas pu, il y a 10 ans d'ici, de Montréal, tenir une prédication et que n'est-ce pas, de 67 pays, les gens soient connectés. Non, aussi de partout. Dieu a accordé sa grâce pour que cela soit possible et pour que ainsi le dernier message, n'est-ce pas, atteigne les extrémités de la terre et que soit prêché comme témoignage à tous les peuples, les langues et les nations. Et que tous les peuples, les langues et les nations soient atteints. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant vienne sur nous. Et que tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté vraiment une conversion et qui ne sont pas encore venus au Seigneur avec des larmes en pleurant et en disant « Seigneur, fais-moi grâce. Je suis un pécheur. Une pécheresse, je ne peux pas dans cet état me tenir devant toi. » Et demande au Seigneur de lui pardonner et de la pardonner. C'est ainsi que vous recevez le pardon de vos péchés. Si vous venez avec larmes au Seigneur, car il est écrit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et celui qui invoque le nom du Seigneur pour être sauvé ne se réfère justement au sang qui a coulé pour nous, pour que nous soyons justement sauvés. Nous invoquons le nom du Seigneur en nous référant au sang versé pour nous. Remercié soit le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu éternel, qui a visité son peuple de manière si pleine de miséricorde et nous donne d'avoir part à ce qu'il fait maintenant. À lui soit l'honneur dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous
Peut-être que nos deux sœurs nous chantent encore un chœur, un cantique. Et oui, peut-être le cantique ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Et nous chantons tel que je suis sans rien de moi pendant qu'elle vienne. Was ich hab, was mir teuer und wert, es war nicht mein, hat's mir geschenkt. Lass es mich gebrauchen, zu erleuchten meinen Pfad. Sei mir gnädig, o Herr. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Nichts Gutes ich tat, Jesus nahm mich an, bin nicht wert seiner Liebe und Huld. Doch es war meine Sünde und Schuld, die er trug. Ja, er liebt mich, ich kann's nicht verstehen. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Im Aufblick zu dir darf getrost ich nun sein, denn du hast mir dein Wort offenbart. Füll mit deinem Geist mich und halt mich stets treu, denn du liebst mich, mein Herr. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Amen. 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 Schön wäre es, Ce serait bien
Si tous, dans tous les peuples, dans toutes les langues, écouteraient cette prédication de cet endroit, on ne peut que prêcher dans une seule langue. Mais je ressens avec tous, dans toutes les différentes langues qui sont ici, et je souhaiterais parfois que d'ici on puisse chanter en russe ou bien dans d'autres langues les cantiques, qu'on puisse les faire monter au ciel dans toutes les différentes langues. Mais je crois que nos traducteurs sont bénis de Dieu, et la plupart du temps, le traducteur est le meilleur prédicateur qui peut vraiment améliorer ce qui n'a pas été dit. Donc il améliore la pensée, et que vraiment Dieu puisse bénir tous les frères qui traduisent. Et je voudrais aujourd'hui vraiment tous nos frères et sœurs de l'Italie. Je voudrais maintenant, pour finir à la fin de cette réunion, je voudrais de tout mon cœur leur souhaiter la bienvenue. Aussi nos frères de Palermo et de partout d'où vous êtes, tous les frères, toutes les sœurs, oui, de tous les peuples, Mais s'il y a des frères qui peuvent rendre témoignage qu'il y a 40 ans, j'avais prêché à Palermo déjà, et que la parole a produit l'effet en plusieurs pour laquelle elle a été envoyée sur toute la terre, dans le monde entier, dans toutes les villes, dans toutes les nations. Du fruit a été produit, et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants pour toutes les langues qui sont traduites ici, dans lesquelles il est traduit ici, et ainsi ensuite dans d'autres langues encore. Cela est encore traduit pour que tous sur toute la terre puissent, n'est-ce pas, écouter la parole du Seigneur. Courbons les têtes pour la prière. Et je voudrais demander, bien-aimés frères et sœurs, qui voudrait aujourd'hui consacrer sa vie au Seigneur? Simplement, entièrement, levez les mains, entièrement, et dire: Seigneur, me voici, agrée-moi, accepte-moi, pardonne-moi, fais-moi grâce. Oh, dans la foi, j'accepte le pardon, et je te remercie de tout mon cœur pour cela. Comme nous l'avons maintenant entendu dans le cantique, tire le rideau pour que je puisse voir ce que tu as fait. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu l'as accompli. Et cela sur la croix, à Golgotha. Et nous pouvons recevoir le pardon absolu. Et nous pouvons prêcher le pardon et la réconciliation absolue. Bien-aimés, frères et sœurs, acceptez aujourd'hui cela dans la foi, que vos péchés sont pardonnés par le sang de l'agneau de Dieu. Acceptez cela aujourd'hui et croyez de tout votre cœur. Et tous ceux qui ont besoin de délivrance, acceptez aussi dans la foi. Celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, nous annonçons à tous ceux qui sont liés qu'ils sont libres par le sang de l'agneau. Et nous pouvons prêcher pas seulement cette victoire du Seigneur, mais ce soir, l'expérimenter ici et dans le monde entier. La victoire de Golgotha est ta victoire et est ma victoire. La même chose est valable pour la guérison de notre corps, qui n'est pas seulement, n'est-ce pas, montré dans Ésaïe 53, bien le psaume 103,
comme aussi Pierre le témoigne. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous qui avez des douleurs, qui ont besoin de guérison, acceptez cela dans la foi ce soir. Soyez guéris par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Acceptez cela dans la foi. Pour vous, la pleine rédemption dans votre âme, votre esprit et votre corps, tel que c'est écrit, que lors du retour de Jésus-Christ, nous serons conservés sans tache, purs et irréprochables, sans tache dans notre âme, notre esprit et notre corps. Prions. Bien-aimé Seigneur, aussi certain que tu as conduit tes serviteurs à écrire ce verset, qui est directement lié au retour de Jésus-Christ et à l'enlèvement. Ainsi, nous te remercions de tout notre cœur pour cela, de ce que ce soir, aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, nous l'avons lu à haute voix. Avant ton retour, nous pouvons le prêcher, que tous ceux qui maintenant croient peuvent vivre tout ce que Dieu nous a promis et en Jésus-Christ a accompli pour nous, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption. Tout ce que Dieu nous a donné, acceptez le don de Dieu, acceptez et remerciez Dieu pour ce qu'il vous a donné en Christ. Prions. Bien-aimé Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous as laissé trouver grâce devant ta face. Ô bien-aimé Seigneur, que tout ce qui a été prêché ce soir ici soit accompli en chacun de nous. Que ceux qui sont perdus soient sauvés. Que ceux qui sont liés expérimentent leur délivrance. Que ceux qui sont malades expérimentent leur guérison. Que ta parole ne revienne pas sans effet, mais qu'elle produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Accorde à tous la révélation par l'Esprit et accorde-nous que nous puissions aussi être conduits par ton Esprit. Ensemble, nous te remercions de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et que nous avons la grâce de croire maintenant et maintenant d'avoir part à ce que tu fais dans le présent. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu qui demeure éternellement, le Dieu éternel qui en tant que Père dans le Fils s'est révélé. À toi, nous te disons merci de tout notre cœur. Et maintenant, nous demandons ensemble pour tous les frères dans le ministère, que ce soit qui viennent de l'Ukraine, ou bien de la Russie, ou bien de la Suisse, de l'Autriche, ou bien de la Belgique, ou bien de l'Italie, accorde ta grâce, bien-aimé Seigneur, pour qu'il y ait l'union, l'amour, la réconciliation parmi les prédicateurs, et que cela vienne de toi, que tous les vrais croyants, dans toutes les villes, dans tous les peuples et les langues, parviennent à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Qu'il n'y ait pas de division dans les villes et qu'il n'y ait plus un frère qui ait son propre enseignement ou bien son propre programme, mais que tous les frères puissent prendre part ensemble à la distribution de la nourriture et ne pas se penser important, mais dans l'humilité se servir. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela, de ce que dans toute l'Europe et dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues, que cela
nous savons que cela va se passer. Parce qu'au commencement, l'Église était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et toi, Seigneur, tu vas rétablir toutes choses. Je te demande en ton nom que tous les frères prédicateurs puissent eux-mêmes se dépouiller, eux-mêmes se renier, te confesser, confesser ton peuple et prêcher que ce qui est écrit. Qu'il n'y ait pas de révélation particulière, enseignement particulier, vision ou quoi que ce soit, que plus cela n'existe, mais que nous puissions dans la simplicité prêcher le vrai enseignement, la vraie foi, la vraie parole, et que, bien-aimé Seigneur, tu puisses visiter ton peuple dans tous les peuples, les langues et les nations, et unir ton peuple, et que ensuite tu puisses envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et te manifester toi-même dans ton Église et nous préparer pour l'enlèvement. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de tout notre cœur dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Si notre chef de chant a encore un cantique, nous sommes ici ce soir pas pressés. Nous pouvons apporter au Seigneur la reconnaissance et la louange. Et nous pouvons repartir ainsi reconnaissants d'ici. Et demain, nous pourrons revenir pour entendre dans la foi, recevoir encore une fois. Soyez tous les bienvenus. Ça peut être dit au commencement, ça peut être dit aussi à la fin. Vous ne venez pas en vain. Vous venez pour écouter la parole de Dieu et pour recevoir ce que Dieu nous a préparé. Et tous ceux, dans tous les peuples, les langues et les nations, qu'ils puissent être bénis au nom du Seigneur. Amen. Traducteur que je vous ai donné. Pour les traducteurs, c'est dans le Pfingstjubel de 200. Rocher des âges, ouvert pour moi. Frère Miskis, tu
pourrait encore dire quelques mots. Je demanderai aujourd'hui au frère Tati de venir et de prier encore avec nous. Frère Tati, s'il te plaît. S'il te plaît. Are you ready to come? Voudrais-tu venir? Oui, je ne peux que de tout mon cœur remercier le Seigneur de ce que aujourd'hui, de cette manière, il a parlé avec nous par sa sainte et précieuse parole. Et la parole ne reste pas enfouie. Dans notre cœur, elle a été ensemencée et nous voulons vraiment la repasser dans notre cœur et dans nos pensées et dans la foi persévérer. Tout va s'accomplir, ce que le Seigneur a promis. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur de ce que, de manière si merveilleuse, il nous conduit dans toute la vérité et toute la clarté, et que la parole est d'une manière si merveilleuse replacée sur le chandelier, comme jamais auparavant, bien frères et sœurs. C'est une grâce. Nous voulons conserver cette unité de la foi, de l'esprit, et aussi prier les uns pour les autres et être là l'un comme pour l'autre. Vous savez comment est-ce que nous pouvons servir le Seigneur? En nous servant les uns les autres. C'est seulement comme ça. C'est seulement comme ça que nous pouvons servir le Seigneur. Si toi tu sers ton frère et tu as une bénédiction pour ton frère et que tu sers à sa bénédiction et à son édification, c'est comme ça que tu sers le Seigneur. Parce que le Seigneur habite dans tous nos cœurs. Tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, vous l'avez fait à moi. Et si nous nous aimons les uns les autres, alors nous servons le Seigneur et le Seigneur nous récompensera. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Je pensais que tu dirais quelque chose concernant... Oui. Je vais le dire à la fin. Pensez à cela quand tout à l'heure nous allons avoir la prière finale, que nous puissions conserver le calme. Ne vous entretenez pas avec des choses inutiles. Restez dans le recueillement, dans le calme et allez vous coucher pour que vraiment demain nous puissions nous rassembler et avec une nouvelle certitude et assurance et attente et dans la prière. Venir ici dans la maison du Seigneur, c'est très important. Si nous sommes une bénédiction, alors nous ne dérangeons non plus personne. Nous avons entendu la prédication. Nous n'avons plus besoin de prêcher encore à quelqu'un et d'ajouter quelque chose encore à la prédication ou bien ne plus prêcher. Nous pouvons, dans la prière, rester dans la présence de Dieu et nous coucher pour demain. Merci pour votre compréhension. Nous levons. Oui, levons-nous. Frère Tati, s'il te plaît, merci. Lord our God, Seigneur notre Dieu, tu as parlé aujourd'hui avec nous. we are the clay, Nous sommes you are the potter. la pâte, l'argile, tu es le potier. Et la substance, elle est divine. Believe it. Et nous We receive it. croyons, nous l'acceptons. It's in our hearts. C'est dans notre cœur. Put off the old man, Ôte le vieil homme creature, the new et creation. in crée en nous le Jesus nouvel Christ. homme, la nouvelle création en Christ Jésus. We Tu believe, peux le faire. Nous te croyons. my brothers and my sisters, Bénis mon frère et bénis ma sœur. through us. Que ta parole Manifest your soit power. manifestée pour nous. Révèle ta puissance, manifeste ta puissance. Et rétablis toutes choses. Hearts to our Father's heart Et ramène nos cœurs à la foi des pères. for the message. Merci pour le message. Who forruns Le the message. coming of Christ. Le message qui précède le retour de Thank Christ. you for the clarity. Merci pour la clarté. Thank you for your faithfulness. Merci pour la fidélité, pour ta fidélité. Merci pour ta Thank you for bonté. your mercy. Merci pour ta miséricorde. You the only Qu'elle soit true élevée, God, exaltée. Toi, le seul vrai Dieu, over the universe, the mighty God, sur l'univers, le Dieu tout-puissant, the le Holy le One, Très-Haut, le Saint, Holy en name. Christ Jésus, le Saint-Nom. Blessed. Soyez Amen. bénis tous, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que toutes les nations, soyez tous
bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Thank you. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié.